C'est parti, ici première pour le H dans sa salle de la Trocardière à Rezé. Deuxième journée de la Lidl Star League entre Nantes et Chambéry. Chambéry a parfaitement réussi ses débuts en surclassant Dunkerque. 29-20, Chambéry a pris la tête face à des Nantais extrêmement ambitieux. On retrouve Chambéry au coup de roue avec Maresco au poste de pivot, Richardson et Quentin Minel tout de suite qui débute et qui tente sa chance. Le premier arrêt de Cyril Dumoulin. Et tout de suite l'ambiance ici à la Trocardière. Théodoro qui part très vite. Magnifique. Euro pour Tourna, c'est la clé. La montée de balle, le jeu de transition. On parlait l'une des grosses qualités du H, c'est sa défense. On voit de moins en moins cette défense 3-2-1 composée de Garbi et de Roquefelio, mais de plus en plus cette 6-0 qui commence à se mettre en place tranquillement du côté de Nantes. Reçu d'entrée, Melvin Richardson, un contact assez rude avec Théodoro. Ouais, et on voit que Théodoro a entendu tout de suite à fond, à la fois en défense, à la fois dans ce jeu de transition où il est allé très vite vers l'avant. Allez, l'entrée de Rémi Feutrier en deuxième pivot, Melvin Richardson. Romain Brief en 1 contre 1. Attention à la prise de balle de Quentin Minel. Faroudine Melich. Quentin Minel qui est pris par Roquefelio. Ouais, il est passé. Que c'est bien vu. Et vitesse de percussion de Romain Brief. Et il s'en veut à Roquefelio parce qu'à un moment, ils étaient bien en place. Regardez, Roquefelio sort de l'alignement pour essayer d'aller toucher Quentin Minel. Et là, tout de suite, Romain Brief a vu cette petite brèche s'ouvrir tranquillement. Elle était déposée ce ballon. L'ancien Cessonnais est en jambes dans un poste de demi-centre qui lui était pas forcément habituel. Nicolas Tourna, la prise de balle impeccable. Qu'est-ce qu'il est fort dans ce domaine, Olivier, dans la prise de balle. Et c'est vrai, c'est encore Théodoro qui trouve une solution. Mais Nicolas Tourna sait toujours bien se démarquer. C'est lui qui avait inscrit le dernier but, on s'en rappelle, en Ukraine jeudi. Avant de souffrir de crampes. Il était à bout de souffle. C'est vrai, il ne cesse de progresser, Nicolas Tourna. Il faudra encore progresser, être encore plus constant. Et c'est Nicolas Clerc au pénalty. Ouais, c'est bien shooté, sans feinte, en prenant bien son temps. Et ça fait sourire Yann Gentil. 2-1 pour le H. On se souvient que la saison dernière, en Coupe de la Ligue et en championnat, Nantes avait surclassé Chambéry avec 2 succès qui ne se fait d'aucune contestation. 33-25, 33-23. Allez, on retrouve Rémi Feutrier avec Romain Brief. Charson, le passage de bras de Minel face à Théodoro qui tient bien pour l'instant. Une grosse sortie de Roquefelio, toujours autoritaire. Il le sait, Roquefelio, il va falloir sortir très vite sur Richardson avant qu'il accélère sur ses appuis. Melvin Richardson qui tire croisé. Pour l'instant, il est impeccable de loin. Cyril Dumoulin. Il les connaît les shooters chambériens. Cyril Dumoulin. Une bonne défense de Romain Brief qui vient bloquer Gourbindo. Ils annoncent sa couleur, les Nantais. Tout de suite, défensivement, c'est assez rugueux, mais correct. Bien en place. Derrière, un Cyril Dumoulin qui a envie de briller et brille en tout cas dans ce début de partie. On a la meilleure défense du dernier exercice, en l'occurrence Nantes, face à la 3e meilleure défense de la saison dernière. La passe dans le dos, c'était bien fait. Pas de décalage pour Dominique Klein. Gourbindo qui revient intérieur et qui peut décaler. C'est bien fait. Ouais, le premier arrêt là de Yann Gentil. Et là, on vient de voir à l'œuvre Gourbindo. Gourbindo qui a cette capacité à prendre les intervalles, à bien décaler, à être un joueur. Il joue énormément pour les autres et on le voit sur cette libération parfaite pour Matulic. L'homme sur qui l'on peut compter. On se souvient de ce Final Four quand il portait les couleurs de Barcelone en 2015 quand Barcelone a été titré. Il a été très bon, aussi bien en attaque. Théodoro accroché par le maillot. Maresco. Par le maillot. On le voit partout, Théodoro dans ce début de partie. C'est bien, il a besoin de retrouver cette confiance. La saison dernière, pour sa première saison ici, il a eu des soucis physiques qui avaient notamment contracté à l'Euro avec l'équipe de France. Difficile cette passe pour Nicolas Tourna. La récupération, pas de... Si. On va revenir faute, on revient quand même sur Maresco. On a laissé l'avantage du côté du corps arbitral et logiquement on revient
à la première faute. Mareshko qui récupère, qui se met un petit peu en difficulté là, en montant en extension là. C'est une règle d'or ça. Les passes, ne surtout pas sauter. Le score est bloqué à 2-1 depuis 3 minutes. Et Chambéry peut recoller. L'entrée une nouvelle fois de Rémi Feutrier dans un Minel. Romain Brief qui essaye d'aller au près. Il est reçu au près hein, dans la défense centrale. Richardson. C'est super. Il trouve une solution, c'est bien joué. Très bien rentré dans son match. Romain Brief, deuxième réalisation. Toutes les qualités de Romain Brief. On les voyait beaucoup du côté de Cesson il y a quelques années. Mais là, cette prise d'intervalle, feinte à l'intérieur sur son pivot, prise d'intervalle à fond. Allez, l'ambiance monte d'un cran dans cette trocardière. Gourbindo, encore que c'est bien fait dans un petit espace. Toutes les prises de balles sont impeccables et les passes pour l'instant sont parfaites pour Nicolas Tourna. Et si Gourbindo s'aperçoit que à l'intérieur, et il le sait maintenant à mon avis depuis 2 mois qu'ils sont ensemble, qu'il y a des mains de qualité à l'intérieur, ça va dérouler. Hein. Super, Nicolas Clerc. Il a varié. Nicolas Clerc et Nantes reprend les devants. 3-2. Merci aux équipes de Dominique Brett. On revoit ce but et il allait chercher l'intervalle externe. Romain Brief pour terminer à 6 mètres. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Là, il est passé juste Romain Brief. Rémi Feutrier, le croisé avec Melvin Richardson qui va chercher Quentin Minel. Non, ça passe au-dessus. Il a un petit peu forcé son tir, on a l'impression. Ça c'est bien vu, magnifique. Magnifique, et c'est encore Théodoro. Théodoro à la passe, il est magistral pour l'instant. Non, c'est raté cette passe, ça joué un petit peu trop rapidement. Toute l'équipe n'était pas encore positionnée. Et c'est une perte de balle hein, pour Chambéry. Attention, petit éclat qui peut arriver. +2 pour l'instant pour les Nantais. Attention à ne pas prendre l'eau. Restez bien au contact. Ça passe au-dessus, cette tentative de Nicolas Clerc. C'était bien vu, on revoit cette action. La bonne finition de Dominique Klein. Dominique Klein qui va découvrir aujourd'hui vraiment le public de Nantes. On sait qu'il aime ces ambiances, on se souvient bien sûr de toujours son partage avec le public de la Sparkassen Arena à Kiel. Qui a connu des coups durs la saison dernière avec ses blessures. Ça a été dur pour lui de quitter le TAV Kiel, mais il va se relancer. C'est sûr, ici à Nantes, et apporter tout son savoir-faire, son professionnalisme. Et Théodoro, on s'attarde encore sur lui, puisque pour l'instant, il est remarquable, il est partout. Impeccable. Allez, carton jaune pour Nicolas Tourna hein, sur cette faute sur Melvin Richardson. Allez, Melvin qui a pris du champ. Le passage en force. Oui, il ne passe pas. Ils ont tout compris, les Nantais. La bonne anticipation surtout de Roch Félio. Attention de choisir les bonnes distances de combat pour Melvin Richardson. Très bien défendu par Roch Félio. Ça joue juste, ça joue bien du côté de Nantes. 2 buts seulement encaissés en 8 minutes. Nicolas Clerc, le croisé, Gourbindo, Théodoro. Le bon soutien de Mareshko pour épauler Melvin Richardson. Le ballon qui circule vraiment très bien du côté nantais. On sent de la fluidité, de l'application, surtout dans les enclenchements. On sent que ça a été vraiment travaillé cette semaine à l'entraînement. Théodoro stoppé là. Il avait tout compris sur ce tir coin long. Yann Gentil. L'intervention autoritaire et régulière selon les arbitres. Et très propre hein, de la part de Nicolas Tourna là. Pas de cadeau de la part des Nantais. Ils sont intraitables. Et Grégoire Dautrez. Et le score, hein, 9 minutes de jeu et seulement 2 petits buts seulement inscrits par les Chambériens. Allez, c'est l'ancien Nîmois, Dautrez qui est rentré. Melvin Richardson qui a trouvé une solution. C'est bien vu. Quel arrêt merveilleux sur sa ligne.
Oh, il est descendu très vite. Ah, le grand écart, Ouais. énorme, énorme. Cyril Dumoulin, intraitable. Oh, que c'est bien vu, la passe dans le dos. Ouais, et l'arrêt. encore. Ah, c'est la deuxième fois qu'il prend le dessus. Yann Gentil face à Matulic. Eh ben Les non. gardiens sont présents. Eh ben, l'ancienne paire chambérienne n'est plus sous les mêmes couleurs. En tout cas, ils font le spectacle. Les deux gardiens, Richardson entre les jambes, bon shoot, bonne zone trouvée. Et cette fois-ci, il est trompé, Cyril Dumoulin. Il avait du mal à trouver la bonne distance, pris par Roch Feliot en défense. Et là, il trouve une solution avec ce bon shoot. Il fait la différence. Ouais, il est superbe. C'est merveilleux cet arrêt, oui. Et la réponse. Yann Gentil dans un autre style, hein. Il attend le dernier moment que le joueur livre ses derniers indices et il ferme merveilleusement premier poteau. Ça va très vite, hein. On est déjà reparti. Un bon rythme, hein, dans ce début de match entre les deux équipes, Benjamin. Ouais, complètement 10 minutes de jeu. C'est Benjamin Gilles qui n'était pas rentré sur défense précédente. Il a pris place, regardez, pour essayer de marquer Dominique Laye, il rentre en deuxième pivot. Nouvelle tentative au-dessus de Nicolas Clerc. À la relance directe, c'est Gourbindo. Ouais, c'est parfaitement replacé. Le repli défensif à merveille. Pourtant, il avait relancé à toute allure, hein, Yann Gentil. C'est sa force. Ouais. Et Nicolas Clerc qui a du mal à trouver la mire, hein, pour l'instant. Comme on le dit souvent, à côté, ce n'est jamais but. Marco Panic à l'échauffement côté chambérien, il insiste encore, et ben voilà, la troisième est la bonne sur jeu placé en tout cas pour Nicolas Clerc. Allez, Romain Brief qui essaie d'accélérer, et oui, avec Benjamin Gilles qui va céder sa place. Romain Brief. Rémi Feutrier pour l'instant sevré de ballon. On a vraiment vu les ailiers côté Chambéry. Un boulevard. Oh là là, complètement raté son shoot avec le rebond. Melvin Richardson. Ouais, c'était grand ouvert pour lui. Théodoro bien rattrapé. Superbe défense. Oh, 2 minutes. 2 minutes pour Benjamin Gilles qui avait fait l'effort de se replacer. Peut-être un peu sévère, hein, ces 2 minutes. Parce qu'il avait surtout fait l'effort de se replacer en face, regardez, de Théodoro. Bon. Première exclusion dans ce match. Allez, on est reparti. 12 minutes de jeu. Allez, Nicolas Clerc qui va chercher son ailier. Dominique Laye, Deuro, Gourbindo. Oh non, là c'est complètement raté, ça peut aller très vite. Nicolas Tourna, la relance directe, elle est compliquée pour Melic. Oh, qui a mis le pied en zone, oui. Regardez, il est fou furieux, le Monténégrin. Ouais. La balle qui n'est pas arrivée dans les bonnes conditions, hein, par Farodin Milic. C'est un peu emmêlé les pinceaux quand même, hein, également. Ouais. On l'a vu agacé. Ivica Obrevan devant son banc. C'est vrai que ce sont des occasions en or pour recoller Deuro. Nicolas Clerc qui feinte la passe à son ailier. Il va falloir aller vers le but, les amis. Non, difficile, Gourbindo en croisé. Interception de Cantamil qui sert Melic, qui est tout seul. Melic qui prend son temps. Quatrième but chambérien. Et ça, il sait faire. Hein. Fadorodine Melic, bien sûr, vous l'avez vu œuvrer, hein, du côté de la capitale, du côté du Paris Saint-Germain pendant des années. Et voilà, la première passe, oui. Il est obligé de couper la zone. Pas très bien assuré, cette première passe de Quentin Minel. Le décalage et toujours pas. 0 sur 3. Avec encore le double arrêt. C'était risqué. Yann Gentil, impeccable. Ouais, des mauvais choix quand même, hein, de la part des Nantais, parce que en supériorité numérique, finalement, on n'utilise pas assez, hein, la largeur du terrain. Il faut prendre les responsabilités, aller vers le but. Une lecture facile, même à 5, hein, pour les Chambériens sur ces deux actions. Ouais, finalement, bonne réaction des Chambériens depuis ce fameux 4-2 dont on parlait. Allez, l'entrée. Ah oui, la sortie d'Yann Gentil, on le voit. Il est sur le banc. Et on joue à 6 contre 6, puisqu'on le rappelle, Chambéry est en infériorité numérique. Le décalage, il y avait peut-être une faute. Ouais, on a laissé l'avantage. Il s'est fait
Ah non, c'est Quentin Minel qui était resté au sol suite à sa passe. Petite discussion avec Monsieur Moreno. Et merci de nous montrer Yann Gentil. Hein, parce que Roch Félio, lui, il n'est pas très content de son côté. Mais Yann Gentil, là, vient en quelques minutes, surtout sur l'infériorité numérique, de ramener tout simplement son équipe à hauteur. Allez, on a vu Rémi Feutrier à l'œuvre. Il vit comme une renaissance cette saison. Super. Alors, absence de courte durée de Kaido Traoré, mais on va revenir à cette action et ce jet de 7 mètres obtenu par Eduardo Gurbindo. Ouais, beau travail de Gurbindo, hein. Tout en évitement, tout en changement de rythme. Ouais, il est aussi remercié par Dominique Klein. Changement de tireur. Et changement de gardien également. Ouais, regardez c'est l'ancien de Célestat, promis à un bel avenir. Ça avait fait beaucoup parler puisqu'il avait encore une année de contrat avec Célestat. Il est finalement arrivé plus tôt du côté de Chambéry pour épauler Yann Gentil, mais il a un talent fou. Et l'ancien de Célestat s'est tiré au meilleur. Hein. Lui, c'est... Eh oui, c'est sûr. Ah, mais là, il ne peut rien. C'était face à Nicolas Clerc. Il y est finalement retourné. On pensait que ça allait être Dominique Klein. Il n'était pas à rejoindre le banc. Nicolas Clerc, eh bien non, en patron. Il est revenu 3 sur 3 pour lui dans les jets de 7 mètres. Ouais, regardez-le bien, ce jeune gardien. On ne cessera de vous montrer toutes les équipes et tous les joueurs évoluant dans cette ligue qui viennent de ces équipes jeunes championnes du monde. C'est l'avenir de notre handball et on vous en parlera assurément au fur et à mesure de leur progression. Et il en fait partie. Ouais, et lui, il envoie du lourd. Et oui, de loin, Quentin Minel en force avec toute sa puissance, même si eh bien, Cyril Dumoulin a touché ce ballon. Et un quart d'heure de jeu, Chambéry recolle 6 partout. Ouais, Julien Meyer qui a eu des soucis physiques cet été qui l'ont handicapé, qui l'ont contraint à déclarer forfait lors de l'Euro Junior, que l'équipe de France a terminé à la 3e place avec Melvin Richardson notamment. Ouais, Balaguer, c'est compliqué. Attention, il est mal retombé, David Balaguer. Ouais, il s'est fait punir et attention, il va falloir qu'il se relève parce que vous connaissez la nouvelle règle. S'il ne se relève pas, il devra sortir pour 3 attaques. Ah, la bonne il a fait l'effort, la passe sautée, c'est bien vu. Oh, magnifique. Là, énorme, énorme Rémi Feutrier. Son premier shoot entre les jambes et là il a bien varié hein, sa zone de shoot. Merci oh, c'est merveilleux pour ce ralenti alors qu'on revoit là Balaguer qui se fait un petit peu balancer mais dans les règles de l'art par Romain Brie et Rémi Feutrier. On l'a dit hein, il aura du temps de jeu, il faut qu'il montre et pour l'instant il nous montre que du bien. Même si Kaido Traoré devrait revenir d'ici peu comme Pierre Paturel, puisque on le rappelle, Pierre Paturel également est absent en torse de la cheville. Un des défenseurs de toujours de cette équipe de Chambéry. Et on a une pensée bien sûr aussi pour Alexandre Trita qui va subir une 2e opération demain au niveau de la cuisse, victime d'une désinsertion des ischio-jambiers. Et on pense bien sûr à lui. La bonne défense de Maresco face à Teodoro. Il est solide hein, ce Maresco. On parlait Balaguer, c'est bien vu. C'est bien joué, le petit coup d'œil et il a vu l'intervalle, il s'est faufilé à toute vitesse. Engagement rapide avec Melic. Oh là là, ballon rendu. Pas de faute, ah oui, il a perdu le ballon tout seul, estiment les arbitres. Attention, attention. Ils peuvent repasser devant les Chambériens, ça c'est bien vu. Le jeu sans ballon, magnifique Eduardo Gurbindo qui avait bien senti le coup. Et oui, c'est là que il faut que la jeunesse du handball français regarde bien cet homme, Eduardo Gurbindo, parce que le jeu sans ballon et le jeu intelligent d'Eduardo Gurbindo est en place. Il suffit de jouer à l'opposé du ballon, savoir prendre les bons intervalles et ça il sait faire à merveille. Oui, la saison dernière à ce poste on avait Simejevic qui n'a pas toujours donné entière satisfaction. Florian Delecroix pour l'instant est blessé. C'est encore bien défendu sans faire de faute sur Quentin Minel. Nouvelle contre-attaque, là c'est mal donné. C'est rapide. Teodoro, première fois qu'il se trompe sur une passe. Ouais, petite précipitation, c'est dommage parce que là le H aurait pu recreuser un petit peu l'écart. On sent que ça se joue à quelques détails pour l'instant qu'une équipe arrive à prendre véritablement la mesure. Deux belles équipes, hein, deux belles équipes du championnat. C'est un gros test pour
pour leur première ici à la Trocardière pour l'équipe du H, mais aussi pour les Chambériens. Il va falloir cette année, pour se hisser dans le haut du tableau, savoir voyager chez les meilleures équipes comme celle de Nantes. Et on a changé du côté de Chambéry. Melvin Richardson passé à l'aile, Marco Panic est rentré, Joao da Silva, l'international brésilien également, avec Contaminel en force, la nouvelle grosse défense. Gêné pour l'instant Contaminel pour la deuxième fois de suite. Nicolas Clerc face à Grégoire Dautresse qui a bien tenu le coup. Grégoire Dautresse. Oui, et Grégoire Dautresse s'est fait mal au moment de cette défense qui est extrêmement limite. Ouais, certainement un petit coup de genou. Mais en tout cas, il s'est donné corps et âme pour stopper Théodoro. Et il va prendre 2 minutes, hein, Grégoire Dautresse. Ouais. Oui, après Benjamin Gilles, c'est Grégoire Dautresse qui rejoint le banc. Ouais, rien à dire, bien en retard. Oui. Rien à dire. Ce qui est étrange, c'est qu'ils sont toujours 6, hein, les Chambériens sur le terrain. C'est-à-dire que... Non, il n'y avait pas 2 minutes. Hein. Et oui, non. c'est ça. Pas d'exclusion. Et voilà. On s'en excuse. 18 minutes de jeu. On retrouve Olivier Gnocas sur le poste d'arrière gauche. L'ancien de Ballingen, l'ancien de Créteil, l'ancien de Paris. De suite, il a été bien pris en charge par Johan Maresco. Et il y retourne. Et regardez, Maresco encore impeccable. Alors vous connaissez sûrement ses qualités athlétiques. Ouais, il était présent à Rio. Il va falloir les utiliser dans le jeu collectif nantais. Hein. C'est autre chose. On sort très vite. Hein. Marco Panic. Oh, quel shoot! Il était difficile. Il était vigilant. Et pour la deuxième fois, bien présent. Yann Gentil. C'était bien mieux en défense du côté de Chambéry. Allez, encore une occasion pour recoller. Peu de buts finalement dans cette première période. 19 minutes de jeu. Ouais, les gardiens seront prédominants hein, dans la victoire de l'une ou l'autre équipe. Ouais, 7 arrêts comptabilisés pour Yann Gentil à 50%. Et c'est tout aussi remarquable pour Cyril Dumoulin à 41% d'efficacité. Ouais, une nouvelle fois, une mauvaise séquence offensive de la part de Chambéry qui n'arrive pas à revenir à hauteur. Et pour la deuxième fois, Nicolas Clerc, pour la deuxième fois de suite, vient échouer face à Yann Gentil. Il est monumental. Ouais, pourtant, ce sont de bonnes occasions. Il y avait un bon bloc de Nicolas Tourna pour son demi-centre. Mais Yann Gentil, vraiment très bien inspiré, qui anticipe à merveille sur les shoots des tireurs nantais. Nantes qui pourrait avoir déjà un avantage assez conséquent. Et Chambéry qui tient, qui reste au contact. À 53%, hein, Yann Gentil. Allez, nouvelle occasion pour les Chambériens avec Panic qui tente sa chance. Non, il est présent, Cyril Dumoulin. Ah, on a un très beau duel à distance. Ouais, shoot assez prévisible hein, de Marco Panic. En tout cas, bien stoppé hein, encore une fois par Cyril Dumoulin. Un beau match de gardien hein, pour l'instant. Manque d'efficacité pour les shooters. Alors qu'on a des gardiens de qualité, c'est toujours ce pendant. Hein. Est-ce que ce sont les gardiens qui sont bons ou les shooters qui shootent mal? Gourbindo qui est pris par Joao da Silva, Balaguer. Ouais, pratiquement le pastis. Enfin, il n'est pas loin. Oh là il là, est pas loin du pastis, la relance. Et oui. Bon retour de David Balaguer devant Rémi Feutrier. Ouais, il s'en veut Yann Gentil là. Allez, deuxième relance manquée. Oui, on va revenir à une faute. Et 2 minutes, Marco Panic qui s'excuse. Et surtout là, on s'aperçoit de la complexité hein, de défendre sur Olivier Gnocas. Un petit peu à l'instar de son frère Kevin de l'autre côté là. Marco Panic là, il est allé visiter les tribunes sur la fin de 1 contre 1. Gaël Pelletier en pleine discussion. Et Olivier, vous parlez de Kevin Gnocas. On a une pensée tout à l'heure pour Alexandre Trita. Pensée également pour Kevin Gnocas. Nouveau coup dur, il va devoir se faire réopérer du genou droit. Il avait déjà été opéré, il avait joué le début de saison avec Gummersbach. Nouveau coup dur, nouvelle opération. Il est forfait pour le mondial en France. Allez, son frère rentre dans ce match avec un but plein de puissance et de détermination. Par la vitesse. Yann Gentil, bien sûr, un petit peu énervé. Il sort Yann Gentil, il laisse sa place
un joueur supplémentaire sur l'infériorité numérique. On va évoluer à 6 contre 6, mais sans gardien du côté de Chambéry. Et merci pour cette statistique, 6 minutes, vous le voyez désormais, depuis le dernier but marqué par Chambéry qui n'y arrive plus en attaque, même si c'est plutôt très correct en défense, notamment grâce au dernier rempart. Ouais, but de Rémi Fétrier, si je ne m'abuse, le dernier. Et oui, ce Chabala, avec Grégoire Dautrez qui trouve qui une solution face à Roch Félio. La puissance. Ah, ça c'est un but à la détresse, hein. Il n'y a que celui, il peut ramasser un ballon au sol, la fin de shoot, il arrive à trouver le bon angle encore. Vous vous rappelez du but face à Montpellier, Kevin Richardson sur le temps mort qui transmet le ballon à Grégoire Dautrez juste avant le coup de sifflet final. Chambéry qui arrache l'égalisation. Oui. Toujours, on peut compter toujours sur Grégoire Dautrez. A été difficile ce shoot pour Olivier Gnocas. Il réclame une faute, l'international français. Ouais, c'était bien ouvert l'angle, mais derrière c'est Yann Gentil qui l'a bien fermé l'angle et qui provoque ce shoot un petit peu mal cadré de la part d'Olivier Gnocas. Mais en tout cas on a pu s'apercevoir en quelques actions de ce qu'il peut apporter au H, parce qu'il revient d'une blessure aux abdominaux et il n'est pas encore totalement rétabli. Ouais, exactement Olivier. Blessure contractée au jeu. Il était rentré lors du dernier match pour remplacer Mathieu Grébille en finale face au Danemark. Et vraiment un petit score. Ça nous rappelle un Chambéry-Cesson, Olivier. C'était fini sur le score de 19 à 18. Allez, 7 minutes encore dans cette première période. Melvin Richardson qui va en plus libérer, c'est bien fait. Et Cyril Dumoulin, intraitable face à Faroudine Melic. Mais on va revenir à une exclusion, 2 minutes. Oui, Ali, cette faute sur Melvin Richardson. Monsieur Moreno qui a laissé l'avantage de l'action pour Faroudine Melic qui était seul au shoot. Et on est revenu tout simplement, on va revoir, balancer. Maillot accroché, et oui c'est Dragan Pechmalbek. Et le bel arrêt derrière de Cyril Dumoulin, autoritaire. Ouais, vraiment on a deux gardiens en pleine verve. Ah oui, les pourcentages sont juste énormissimes entre les deux gardiens. Yann Gentil à 55% d'arrêt, déjà 10 arrêts pour lui. Et de l'autre côté, 46% et 7 arrêts pour Cyril Dumoulin. Irrésistibles les deux anciens compères. Allez, on retrouve Nantes à l'attaque avec O'Brien Niateux finalement qui peut tenir sa place. Il était inquiet, Thierry Anti. Il était souffrant, malade. Finalement il est bien là et on le retrouve. Gourbindo, oh que c'est bien fait, c'est magnifique. Ce coup de fou, Gourbindo pour Balaguer, les deux Espagnols qui combinent à merveille. Énormissime parce qu'ils l'attendaient, les Chambériens, ce shoot Rémi Fétrier qui a voulu sauter. Mais le timing était parfait, regardez le timing parfait et surtout la balle prise au summum de la détente de Balaguer. Et ça plaît au public, écoutez cette ambiance dans cette Trocardière. On connaît la ferveur, la chaleur du public nantais. Ça c'est bien joué, Melvin Richardson, magnifique. Avec déjà beaucoup de métiers, vraiment toute la classe. Olivier, vous avez apprécié. Je vous ai vu assez admiratif. Ah oui, regardez entre le Schwenker, derrière la lucidité pour voir l'anticipation de l'ailier nantais pour décaler son propre ailier. Et que dire de la finition depuis le début du match de Rémi Fétrier. Peut-être le seul à ne pas souffrir face à Cyril Dumoulin aujourd'hui. Rappelez-vous Olivier, il y a 2 ans, on avait commenté Chambéry en tout début de saison. Rémi Fétrier avait réalisé une entame assez éblouissante. On ne le connaissait pas. Et il a appris à nous séduire et Thierry Anti qui va prendre son premier temps mort. Et oui, premier temps mort. Il reste un peu plus de 5 minutes dans cette première période. L'occasion de souffler pour Nicolas Clerc et ses coéquipiers. C'est bras levé. Donc reste écarté. O'Brien, tu vas sortir là. Non, Gourbi, tu sors, toi tu vas jouer à droite. Olivier, tu la joues celle-là. Nicolas, tu viens ici. Olivier, jump, shoot. D'accord? C'est bras levé. D'accord? D'accord, repli. D'accord? Et pas immédiatement. T'as quand même quelques passes, Nicolas. D'accord? Gourbi, tu sors un peu. O'Brien. Et surtout les mecs qui ont repli assez vite.
Ok, allez, on finit bien la mi-temps. 12. Enclenchement assez simple hein, annoncé par Thierry Anti. Olivier, jump, shoot. On a compris. Son jump. Voilà. On le connaît bien. Bon, elle a jump. quand même précisé, pas tout de suite. Hein. Vous avez un petit peu de temps. Eh oui. Dès que le bras sera levé, il faudra vite prendre une initiative. Il reste 5 minutes dans cette première période. Et Nantes est en infériorité numérique. Nicolas Clerc. Ah, c'est Ouais, contré, contré. c'est bien contré par Benjamin Gilles. Et La attention. montée de balle avec Joao da Silva pour les Chambériens. Et une solution bien vue vers l'extérieur. Ouais, Et Farodin décidément, Melic. sur les ailiers, il est monumental, Cyril Dumoulin. Farodin Melic, il est en train de pleurer là sur Cyril Dumoulin. Pour l'instant, Cyril Dumoulin l'a mis dans sa poche. Il arrive à lire assez facilement les intentions de l'ex-parisien. Ouais, comme Yann Gentil a mis dans sa poche Matulic. Pour l'instant, les deux gauchers, Matulic et Melic, beaucoup de mal dans cette première période. Il s'arrache encore. Ah, il propose beaucoup de choses. Entrée très intéressante vraiment d'Olivier Niocas. Ouais, il Qui faudra. provoque en plus une exclusion. Non, non. Non, Si, non. il me Ah semble. si. La deuxième. Ah, ça Deuxième coûte pour cher Benjamin par contre. Gilles. Ça coûte très cher parce que ça peut un petit peu changer hein, le dispositif d'Obrevan. Le coach Eh oui, pas de Pierre Chambérien. Paturel. Et oui, il va falloir être imaginatif parce qu'on n'a pas eu beaucoup de solutions derrière hein, pour faire une 6-0 de qualité. Ouais, il va falloir peut-être s'appuyer un peu plus sur Quentin Minel en défense. Ah, bien vu, le casse pour Nicolas Tourna, ça c'est parfaitement bien orchestré de la part des Nantais. Ouais. La moue de Melvin Richardson. Ouais, rien à dire, Melic qui vient fermer largement en zone. Tranquille, toujours, continue son festival dans cet exercice. 4 sur 4 pour Nicolas Clerc. Allez, toujours ces deux buts d'avance. Ils ont su redémarrer, bien emmenés par un Cyril Dumoulin, décisif. Les joueurs de Nantes. Allez, le Yago tout de suite. Permutation sans ballon des arrières. On essaie de mettre du mouvement. Ouais, bonne défense de Roquefelio qui avait anticipé cette passe pour Maresco. Eh oui, il faut qu'il fasse attention à ça, Melvin Richardson, parce que souvent il rate ses passes parce qu'il n'apporte pas de danger lui. Romain Brief, Melvin Richardson, Allez, ouais, voilà. qui cette fois a bien trouvé. Toute la différence. pivot. Hein. Là, il va vraiment vers le but. Une passe mieux assurée parce que l'intention fait que le défenseur sort. Regardez, son intention fait sortir des hauts d'euros et ça libère l'espace derrière pour son pivot. Allez, il reste moins de 3 minutes désormais. Regardez, 3 buts marqués en infériorité numérique. C'est énorme. Ouais, énorme. Côté de Chambéry. Et oui, oui. Et le manque d'efficacité aussi, on pourrait le voir. Encore un arrêt. Vraiment le duel de gardiens énorme. Hein. On en parlera dans le débrief dans cette première période. Mais assurément que beaucoup d'images que l'on vous montrera, ce seront celles-là au retour de gardiens dans une très très grande forme. Et oui. Alors certes, Olivier Niocas n'est pas encore à 100%. On parlait de cette douleur encore récurrente aux abdos. Il n'a pas trouvé toutes ses aptitudes. Mais ouais, ils sont assez bluffants. Yann Gentil, Cyril Dumoulin. Entrée de Rémi Feutrier. Il reste 2 minutes encore dans ce premier acte. Romain Brief, Oh, ouais, ça c'est bien fait. Attendez un croisé du côté de Nantes. Et c'est surtout lui qui l'a bien emmené. Il est allé lentement pour faire comme s'il proposait un croisé. Lorsqu'il a vu que Roquefelio n'était pas sorti sur lui, et ben, il a déclenché assez rapidement en prenant un contre-pied Cyril Dumoulin. Et un 2-0 infligé hein, les Savoyards qui reviennent à hauteur dans cette dernière minute 30. Ouais, avec le retour d'O'Brien Niateux. Oh,
Melvin Richardson passé complètement à côté. Ouais, voilà, il y retourne, ça ne lui a pas fait peur ces échecs précédents. Olivier Gnocca cette fois prend le dessus sur Yann Genty. Avoir peur, je ne pense pas que ça fasse partie du tempérament du garçon. Même après l'échec, il y retourne. Énormément de confiance pour Olivier Gnocca. Et surtout, quelle surprise Yann Genty là, qui n'a pas esquissé un mouvement. Allez, duel tout de suite. Oh là là, fantastique, fantastique Cyril Dumoulin. Vraiment, on ne l'avait encore pas vu dans cet exercice. Il est éblouissant tout comme Yann Genty. Et décidément le calvaire continue pour Faroudine Melic. Oui, c'est assez surprenant parce qu'on connaît Faroudine Melic avec une gamme de tirs assez étendue. Et là, il shoot plutôt à hauteur de bras, à hauteur de hanche. De Cyril Dumoulin. Cyril Dumoulin, on le sait, avec des bras qui descendent très vite. Allez, il reste 25 secondes, Olivier, avec ce décalage. Peut-être Brian Niateux qui peut libérer jusqu'à Balaguer encore. Allez, sur le poste d'ailier droit. Je crois qu'il n'a pris aucun but. Yann Genty, allez, peut-être une dernière offensive. La montée de balle des Chambéry avec Romain Brief. C'est superbe, c'est superbe. Impeccable. Quatrième réalisation pour Romain Brief. Ce qui permet à Chambéry de revenir. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il a senti qu'il pouvait se faire prendre le ballon sur le bras. Il a rangé son bras en arrière, Romain Brief. J'espère qu'on reverra ce ralenti alors qu'il reste 3 secondes aux Nantais pour essayer de passer la mi-temps avec un petit but d'avance. Allez, une passe et un tir, peut-être même pas. Est-ce que ce sera suffisant pour le H? En tout cas, le patron, c'est Olivier Gnocca. Regardez, il demande à ses coéquipiers de se placer pour essayer de créer de l'espace. Yann Genty, vigilant. Encore un arrêt de Yann Genty. Les deux gardiens ont été absolument géniaux durant ce premier acte. Peu de buts inscrits, 12 partout à la pause pour l'instant entre Nantes et Chambéry. Ouais, superbe, alors qu'on revoit là le ralenti de Romain Brief qui voit Nicolas Clerc aller sur son bras. Il arrive à mettre le bras derrière et quand même assurer derrière la bonne finition. En tout cas, nous avons vu une première période entre... C'est reparti ici à la Trocardière de Rozay. Le coup d'envoi de cette seconde période, 12 partout, peu de buts dans une première période assez fermée avec une équipe de Nantes qui a plutôt fait la course en tête, mais Chambéry a été valeureux, s'est accroché. Et regardez, du côté de Chambéry, l'entrée d'Amir Bicanic qui n'a absolument pas joué en première période. On retrouve Théo Bureau qui tente sa chance. Yann Genty est impeccable. C'était aussi bien défendu. Voilà, Bicanic tout de suite qui essaye d'accélérer le décalage jusqu'à Melic. Il a changé. Efficace. Il a changé son angle de shoot. Et à mon avis, il y a une petite discussion avec son coach qui lui reprochait de tirer à hauteur de bras en première période. Et là, regardez, vous allez voir, on va le voir tout de suite, ce changement d'attitude, ce changement de shoot. Et shoot au niveau de la tête là, de Faroudine Melic. Pas de pitié, pas de cadeau. Et c'est assez rare pour le noter, Chambéry qui a mené une fois seulement dans cette partie. Et là qui prend la tête, qui prend les commandes dans le début de cette seconde période. Ouais, bien vu. Et il est resté sur 3 échecs, Faroudine Melic. 2 buts sur 5 tentatives seulement pour l'ancien parisien. Nicolas Clerc avec Gourbindo qui a légèrement glissé. Pas de décalage pour Dominique Klein. Très peu servi, forcément, assez sevré de ballon. Gourbindo. La bonne fermeture extérieure. Et oui, passage en force. Rému Fétrier qui est venu en entrade à Bicanic. Il avait tenté de le provoquer, ce passage en force. Gourbindo de l'autre côté, mais que c'est bien shooté. Superbe shoot en croisé alors qu'on n'est pas très d'accord. On demande le passage en force aussi du côté des Nantais sur le croisé. Et la belle finition, on revoit. Regardez la fermeture ici de Rémi Fétrier. Et attention, un mauvais démarrage pour le H. Très bon, par contre, du côté savoyard. Rien à dire sur leur état d'esprit dans cette seconde période. Plus 2. Ah non, il n'était pas prêt là. Bien pris par Romain Brief. Nicolas Tournat. Très solide, Romain Brief. Qui a passé 10 ans en Bretagne du côté de
de Cesson-Rennes. Oh, quel shoot! Quel shoot tout en puissance de Théodoro, qui est venu transpercer Yann Genty. Alors qu'on a déjà un résultat, Olivier, stupeur. Hein. La défaite de Montpellier face à Ivry. Ivry s'impose 30-29. Avec dans les 5 dernières minutes Vincent Gérard qui a pris un carton rouge, certainement sur une sortie. Nous en dirons plus tard. Mais en tout cas, grosse surprise effectuée du côté d'Ivry-sur-Seine. Ouais, il avait le pied en zone. Ça s'est vu tout de suite. Faroudine Melic. Allez, l'occasion pour revenir pour les Nantais. Ce n'est pas de bon augure pour le match en Espagne pour les Montpelliérains en Ligue des Champions samedi. Côté de Logrono face à la Riora. Allez, une belle occasion d'effacer ce break pour le H. Théodoro. Cette fois-ci bien pris. Impeccable, bien gentil pour fermer son premier poteau. Ouais, on le rappelle alors qu'on parle de cette défaite de Montpellier que dans cette première journée, les 2 premières équipes de cette première journée, elles sont sur le terrain. C'est bien le H et les Savoyards de Chambéry. Ouais, 2 équipes qui avaient disputé le Final Four de la Coupe EHF la saison dernière, ici même, Olivier, à Rosé. Nantes finaliste, on s'en souvient, face à Göppingen. Göppingen qui avait battu Chambéry en demi-finale. Ouais, les Savoyards qui pouvaient s'en vouloir parce qu'ils avaient effectué une première mi-temps de toute beauté avant de craquer petit à petit dans cette partie. Alors qu'en finale, il n'y avait pas vraiment eu photo. Göppingen était au-dessus de Nantes. Voilà, passe trouvée. C'est bien joué. Ouais, il était compliqué ce shoot en déséquilibre. déséquilibre. Pas loin de le réussir. Johan Maresco qui va faire l'effort de se replacer. Théodoro vers l'extérieur. Allez, retour de Nicolas Clerc. Nouvelle occasion pour le H de recoller. 4 minutes de jeu dans cette seconde période. Allez, Nicolas Tourna qui s'est placé au centre de la défense pour essayer de séparer cette défense 6-0. Voilà, l'interception à 2 doigts. C'était limite, mais pas de décalage pour Dominique Klein. Deuro avec Tourna qui a pris le dessus sur Melvin Richardson. Ouais, il est peut-être là, le salut du côté des Nantais. On avait énormément joué et trouvé de solutions en début de partie sur Nicolas Tourna. Et là, on retrouve cette connivence entre Théodoro et Nicolas Tourna qui marche assez bien. Et on avait vu lui délivrer 3 passes magnifiques en première période. Théodoro. Et toujours ces 2 équipes qui se tiennent au grand maximum, un écart de 2 buts depuis l'entame de ce match. Melvin Richardson, quel shoot, il est monté très haut. Difficile d'arriver lorsqu'il a le bon timing, de savoir à quel moment il va le déclencher. Regardez, vraiment, ça va très vite, le coup de poignet et surtout la zone de shoot qui est très bonne. Ouais, la force de Chambéry, on en parlait en préambule, c'est peut-être d'avoir d'autres forces de frappe que celle de Timothée Nguessan qui était le principal danger. Vraiment, il était assez époustouflant la saison dernière, parti à Barcelone. Le boulevard pour Nicolas Clerc et l'arrêt merveilleux de Yann Genty derrière la relance avec Melic qui va aller plus vite. Qui s'arrache Melic. Et on relance très vite. À côté nantais, on sait qu'ils ne sont pas complètement revenus. Et derrière, shoot pris rapidement. Faute sur David Balaguer. Mais quel arrêt de Yann Genty alors que Nicolas Clerc avait fait tout le travail. Et il était à 6 mètres. Ah oui, la feinte de passe qui lui a ouvert un boulevard, la feinte de passe au pivot sur Nicolas Tourna. Et derrière, Yann Genty qui a explosé pour sortir ce ballon. On revoit cette faute. Vicanic bien en retard sur David Balaguer. On la revoit, merci. La feinte. Il emmène le numéro 3, Maresco complètement parti. Et Yann Genty là. Quelle lecture, vraiment, il est imperturbable, Yann Genty, ex-meilleur gardien de LNH, lorsque la LNH s'appelait. La LNH, maintenant, c'est la Lidl Star League. On va s'y faire. Oui, quelle passe. Voilà. C'est validé.
C'est validé un peu à la manière de Cédric Sorano, de Grégoire Detrez aussi. C'est cette façon de marquer 2 buts. Ouais, superbe action et surtout quelle prise de balle, hein. Parce que oui, l'espace était là, la passe n'était pas peut-être la meilleure qu'ait pu faire Nicolas Clerc, mais surtout quelle acrobatie. Ouais, quelle dextérité. Ouais. Regardez ce mouvement du poignet. Et oui, doit être un poète très habile. Nicolas Tourna, on le sait, en défense, il est assez remarquable. Allez, on a fait sortir le gardien côté savoyard, rentrer un joueur supplémentaire. On va jouer à 6 contre 6 sans gardien. Et on entend les consignes de Thierry Anti pour Nicolas Tourna. La sortie de Grégoire Detrez, Melvin Richardson, le croisé avec le retour de Quentin Ménel, il est contré. Et lui aussi, pas encore à 100%. Vous voyez ce strap au niveau du mollet gauche. Souffrait d'une périostite, inflammation au niveau du tibia. Et on le voit, le départ des joueurs comme Quentin Minel, comme bien sûr Rémi Lee, manque cruellement au club de Créteil, qui est un petit peu en souffrance dans ce début de saison. On le verra aussi dans les résultats, mais Aix est en passe de faire des malheurs aux Cristoliens. Le bras est levé, Romain Brief. Un passage de bras avec la tentative impeccable sur ce tir coin long, Cyril Dumoulin. Ouais, vraiment, le duel à distance est toujours aussi passionnant entre Cyril Dumoulin et Yann Gentil. Allez, en première période, côté nantais, nous n'avons pas vu grand-chose sur le jeu en supériorité numérique. Il va falloir remédier à ça en termes d'efficacité. Elle n'a pas sauté pour Balaguer, et ça passe. Au premier poteau, même s'il n'était pas très loin sur la trajectoire, Yann Gentil. Ouais, peut-être qu'en première période, tout simplement, on cherchait des choses un peu trop complexes. Là, la simplicité, un ballon qui va vite, une passe sautée, bien trouvée par Gourbindo et la finition parfaite de Balaguer pour ramener Nantes à hauteur. Et oui, c'est partout. Le chassé-croisé va continuer. 8 minutes de jeu dans cette seconde période. Avec Romain Brive qui va chercher Rémi Feutrier. La sortie ratée de Théodoro. Ouais, heureusement que la transmission n'est pas bonne côté chambérien. Allez, Romain Brive vers l'extérieur. Il a trouvé la solution comme en première période. Et il y a encore ce diable de Cyril Dumoulin. Allez, incroyable. Le 2-0. Peut-être le 3-0 là, figé depuis quelques minutes. Pourtant, Olivier, pourtant, Olivier, de chaque côté, il y a des solutions pratiquement, on va pas dire immanquables, oui. Mais des shoots à 6 mètres. Alors, la confiance est peut-être un petit peu effritée. Les gardiens sont totalement irrésistibles. C'est vrai que le score, lui, c'est super. Nicolas Clerc qui va s'arracher. Arrêté et qui accélère. Ouais, il n'a pas réussi à trouver l'espace sur les shoots longue distance. Là, dans le combat 1 contre 1, voilà, il gagne son duel comme Romain Brief avait gagné le sien. Mais derrière, la bonne fermeture. Tient bien son premier poteau, Cyril Dumoulin. Et ce sont les Nantais qui reprennent les commandes tranquillement dans cette partie. Oui, alors que Chambéry... Oui, doucement. Alors que Chambéry avait mené déjà 2 buts. Melvin Richardson qui récupère en 2 temps. Il était encore dessus. De toute façon, il y avait zone. Vraiment, quel duel. Elles sont là, les solutions des deux côtés. Mais pour l'instant, l'efficacité, le réalisme a changé encore une fois. Ce sont les Nantais qui sont devant, beaucoup plus enclins à transformer les occasions. Gourbindo avec Nicolas Clerc. Regardez la solution proposée par Nicolas Tourna qui est servi et qui se retourne à merveille. Ouais, lorsqu'il est servi de cette façon, rien à faire pour la défense. L'engagement rapide. Et c'est Nantes qui refait le break. 18-16 et le temps mort. Le temps mort posé par Ivica Obrevan. Aton balon, après 3 ballons, shoot. Shoot, défense, les gars. Toujours joue 2 contre 2. 2 contre 2 pour passe pour Tourna.
spécialement en position 3, 4. Claire, tourna. Et regarde gardien de but. Situation pour tir. Quentin, Melvin. C'est bien situation pour tir. Plus 4 pour Nantes, dernière minute. Continuez, continuez. Bonne préparation, attaque. Accélérez ballon. Français. Hey. Français à gauche, arrière. Retour, rapidement retour et défense. Joue défense. Nicolas Clerc ici à l'image qui est aussi l'instigateur. On va revoir cette action où là il prend de vitesse, il fixe superbement Romain Brief pour aller finir tout seul en grand garçon cette action. En tout cas, il prend ses responsabilités. Merci aux équipes de Dominique Brett pour ce ralenti. Et on a entendu Ivica Obrevan dire qu'il faut resserrer, que c'est du 2 contre 2 et qu'ils vont chercher tout le temps Nicolas Tourna. Ah oui, comme on cherche aussi Grégoire Detresse côté chambérien, c'était bien joué, bien servi de la part de Quentin Minel et il s'est bien arraché Grégoire Detresse pour obtenir le 7 mètres. Et ça siffle oui, très fort dans la salle. Le public veut apporter sa pierre à l'édifice. Allez, Romain Brief pour faire justice. La concentration de Cyril Dumoulin après l'échec de Melic. Donc on retrouve l'ancien Cessonnet. Ouais, en se désaxant. Ouais, il n'était pas loin d'aller attraper ce ballon, Cyril Dumoulin. Allez, toujours un petit but d'avance. On va voir ce réajustement défensif parce que c'est vrai que sur les shoots de loin, Yann Gentil avait été plutôt efficace et que c'est limite une facilité donnée, mais bon, on va pas enlever, il y a du talent à l'intérieur avec Nicolas Tourna, capacité à aller choper les balles exceptionnelle. Et il fait un bon match, Romain Brief. 5 réalisations. Le croisé, Nicolas Clerc qui redonne à Teodoro. Ouais, repoussé. Teodoro, solide défense avec Maresco, Melvin Richardson. C'était difficile cette prise de balle, il était serré de près. Nicolas Tourna, la relance avec Maresco au soutien pour Melic. Melic qui tire à côté, mais Maresco qui met Melic en difficulté. Melic qui part enfermer. La solution pour les Chambériens était plutôt de l'autre côté. Ouais, assez intéressant, assez intéressant. Regardez, donc on a bien réglé le problème. Ah oui, c'est Nicolas Clerc aussi qui vient bien défendre et un petit peu enfermer Melic. Ouais, mais il y avait Rému Fétrier à l'opposé. Il est allé lui dire. Voilà, tout seul. Là, il met Ferrodine Melic obligé d'aller prendre un tir enfermé. Ah, il est au fond du trou. Dégoûté, le souffle Dominique Brett. Ouais, c'est vrai que ça l'a marqué, ce mauvais choix. Écoutez vraiment cette magnifique ambiance comme toujours ici à Rosé. Et le bon service, bien joué Balaguer pour Nicolas Tourna. Oui, on a beau savoir, de 2 contre 2, ça fonctionne à merveille, il est parti. Et regardez, il était déjà prêt au premier poteau, Cyril Dumoulin. Elles sont bonnes, ces occasions prises par Melvin Richardson, mais il faudra être un petit peu plus vicieux, un petit peu plus malin sur les impacts, les zones de shoot et cette dernière action, alors que oui, bien sûr, il y a une belle fermeture aussi de Nicolas Clerc, vous avez raison, mais ça risque de lui coûter sa place. Là, on a vu Melvin Richardson rejoindre le banc, remplacé par Marco Panic. Et 13 arrêts comptabilisés pour Cyril Dumoulin à 4 parades de Yann Gentil, qui n'est plus au-delà des 50%. Yann Gentil. Et là, il va peut-être rehausser ses statistiques. La montée de balle avec Benjamin Gilles, Quentin Minel. Allez, une belle occasion de réduire le déficit pour Chambéry, Quentin Minel. Ouais, super. Super. Oh, il a écrasé le poteau. Il a pulvérisé le poteau. Ouais, c'est dommage le manque de précision, mais manque de précision surtout dû la précipitation. Non, pas du tout, surtout parce que Cyril Dumoulin commence à faire peur. On essaye de trouver des zones un petit peu plus serrées, un petit peu plus près des poteaux.
Et voilà, on prend le risque alors qu'on revoit encore hein, ce ralenti. Ce raté de Farondine Melic. Et Nantes qui prend les commandes et même mentalement, on les sent prendre le dessus. Et regardez, ça continue, plus 3, c'est le plus gros écart. Bien vu Olivier, 20-17 grâce à Nicolas Clerc. Allez, sont-ils capables alors que on va bientôt passer dans le dernier quart d'heure de cette partie. 13 minutes de jeu. Et 7e réalisation au passage pour Nicolas Clerc, le meilleur buteur de ce match. Allez, retour de Romain Brive, de Grégoire de 13. C'est peut-être un tournant dans ce match. Est-ce que Chambéry a les ressources pour renverser la vapeur, pour effacer ce retard? Marco Panic qui est contré. C'était prévisible. Dominique Klein. Ouais, c'est bien contré. Théodoro. Pas de passage en force. Non. Oh, Gorbindo énorme. Gorbindo trouve une solution et ça rend fou furieux le banc de Chambéry qui réclamait un marché, un passage en force. Et ils auraient pu prendre 2 minutes aussi. Et là, Eduardo Gorbindo, si vous vous oubliez une seconde, vous vous relâchez. Et ben, on en parlait en première période. C'est un joueur malin, un joueur intuitif. Et Marco Panic, pour ce shoot trop rapide au bout d'Ivica Obrevan, et ben, est déjà au bout d'une action allé se rasseoir au bout du banc. Plus gros écart du match. Et oui, attention de ne pas laisser filer. Ouais, super Blaise s'arrache. Nantaise qui montre l'exemple. Et attention, ça joue côté nantais. Quelle détente là de Melvin Richardson. Il est incroyable, 19 ans on le rappelle seulement. Ce qui est incroyable surtout, c'est qu'il est capable de marquer dans les positions les plus inconfortables et dans les solutions un peu plus où il est à l'aise, où il a du champ, et ben, son efficacité est moindre. Il arrive à se désarticuler et il peut être un excellent demi-centre. On l'avait vu avec les juniors lors du mondial 2015. Impeccable Nicolas Tourna, lui aussi vraiment excellent ce soir. Six buts pour Nicolas Tourna. Ouais, on le verra assez rapidement, hein. On a compris hein, du côté nantais, lorsqu'on met le temps fort, on place obligatoirement Nicolas Tourna sur Melvin Richardson qui n'a pas encore le gabarit et l'expérience pour défendre sur un pivot. Et toutes les actions partent de là. Et dans le deuxième temps, Nicolas Tourna glisse en force, quasiment plein centre. La patate envoyée. Ouais, sans se poser de questions. Quentin Minel. Ouais, frappe très très lourde de Quentin Minel. On la revoit. Ouais, plein centre, vraiment. Heureusement que Cyril Dumoulin était parti sur son côté droit. Allez, le dernier quart d'heure de ce match. Plus 3 pour Nantes qui s'est détaché seulement depuis 3 minutes. Ouais, moins solide défensivement. Regardez, toujours Nicolas Tourna placé. Regardez, il est servi. Encore. Ah oui, c'est vraiment la solution préférentielle. C'est là où le bas blesse du côté de la défense chambérienne. Ouais, et c'est ce que devrait analyser hein, Ivica Obrevan assez rapidement, parce que sinon il risque de souffrir jusqu'à la fin du match. Et en tout cas, Thierry Antil avait bien senti le point faible, il l'avait bien analysé. Regardez, on retrouve Julien Meyer, l'ancien Célestadien. Allez, ça continue. Le 100% à 7 mètres. 5 sur 5 pour Nicolas Clerc. Allez, les 4 buts d'avance des Nantais. Bien partis, poussés par leur public. Ouais, on va pas dire, Olivier, que le vent a tourné, mais on sent que Nantes a pris un ascendant psychologique. Melvin Richardson qui va encore très haut. À lui en tout cas tient à bout de bras cette équipe en seconde période. Il a surtout compris que Cyril Dumoulin anticipait. Il attend un tout petit peu plus qu'il lui donne la solution, que le gardien nantais lui donne la solution. Des shoots un petit peu plus intelligents. Et toujours, regardez, il est passé en zone, alors qu'il avait encore pris ses appuis sur Melvin Richardson. Ça va très très vite encore une fois. C'est rapide ça. Oui.
Faute sur Johan Maresco. 2 minutes pour un accrochage, un tirage de maillot. 2 minutes pour Nicolas Tourna. Nicolas Tourna, là, il vient de faire un petit combo là. Entre le passage en zone, les 2 minutes. Gros match de sa part. Et là, ça a été les 30 secondes compliquées pour le pivot nantais. Eh oui, les doutes d'Ivica Obrevan. Il faut qu'il trouve la bonne formule parce que pour l'instant, ce sont les Nantais hein, qu'on trouvait un petit peu le côté faible de la défense chambérienne. Voilà, on va voir comment eux vont gérer leur supériorité numérique, les Savoyards. Et la sortie de Grégoire de 13. Ouais, Quentin Minel avec le rebond, mais Cyril Dumoulin est encore présent. Ouais, Quentin Minel toujours sur le terrain ainsi que Romain Brief. Et on s'étonne de voir quand même très peu de rotation hein, du côté savoyard, surtout lorsqu'on regarde les noms hein, qui sont sur le banc. Edin Bazic, Edin Bazic qu'on n'a pas du tout vu. Bichanic qui a débuté en début de seconde période. Joao da Silva qui est rentré mais quelques instants. Exactement, incroyable. Et Dominique Klein qui s'est échappé. Ils sont tous en train de réciter les Nantais en seconde période. On n'avait quasiment pas vu un seul but avant cette réalisation pour Dominique Klein. Ouais, quelle passe de Brian Niateux. C'est surtout, si vous voyez Dominique Klein au centre de la défense, c'est que quelqu'un s'est oublié. Et en général, qui est en charge à l'opposé d'une rentrée d'ailier, c'est l'ailier. Et c'est encore Faroudine Melic, le pauvre, qui vit un vrai cauchemar dans cette partie. Manque d'attention et aussi de communication. C'est super. Regardez, tout réussi au Nantais maintenant avec Gourbindo qui ferme et qui provoque le passage en force. C'est surtout que là, on va dire qu'il y a passage en force, mais il est un petit peu en mouvement quand même, Eduardo Gourbindo. La malice, le métier exactement de l'Espagnol. Allez, Joao da Silva qui part à l'échauffement. Regardez, 7 fautes techniques. Ouf, ça fait beaucoup. Côté savoyard, une seule. Côté nantais. Allez, le temps mort. C'est le deuxième de Thierry Anti. Oui, Thierry Anti qui veut prendre ce temps mort pour bénéficier de son dernier temps mort dans les 5 dernières minutes. Mais un temps mort pris, c'est aussi un temps mort qui aide l'équipe adverse. On continue. Ça veut dire que toi, tu assures le repli. Si jamais il y a un problème, on assure le repli. Toi, par contre, OB, à 6, joue la contre-attaque au pivot. Va jusqu'à 6 mètres. Après seulement, tu fais le changement avec lui. C'est un peu dommage de faire 2 changements. Vas-y, franchement. Nicolas, là, il reste 12 secondes. On la garde tranquille. On la garde, d'accord? S'il faut, on obtient un jet franc. Et après, toi, tu rentres. D'accord? Oui. Après, derrière. Après, on joue arrière. Mini rentre quand même. Allez, les gars. Les mecs. Oh, écoutez. Les mecs, c'est parfait. Il reste 10 minutes, c'est long encore. Allez. On continue avec l'intensité. Allez, tous. Regardez ce dernier but, cette passe lumineuse de Brian Niateux. Et la réalisation regardez Faroudine Melic. de Dominique Klein. Pour toi, Faroudine Melic. Olivier, on parlait de joueurs qu'on n'avait pas vu du côté chambérien. On n'en a pas vu aussi certains du côté nantais. On n'a pas vu Mahmoud Garbi, on n'a pas vu Senyamin Bouric. On n'a pas vu Romain Lagarde non plus. Oh, la passe! Il était en plein déséquilibre. Brian Niateux. Et regardez, même Roch Pelliot sur son banc apprécie, est admiratif. Et le but main gauche. Oh là là, la passe. Elle est dingue cette passe de Brian Niateux. Et main gauche, voilà, tout y est. Ils sont en ce moment sur un nuage. Les Nantais, oui, il peut sourire. Brian Niateux, merci d'avoir eu cette image. Un beau sourire pour un malade. Oui, c'est vrai. Allez, il faut continuer si on veut espérer du côté savoyard. Il reste 10 minutes, rien n'est fini, mais on sent vraiment les Nantais prendre un petit ascendant psychologique dans cette partie.
Ah oui, non, regardez, c'est compliqué la récupération de Roquefelio avec Gourbindo qui va filer tout seul en contre-attaque. Ils n'y sont plus, ils ont perdu le fil, les Chambériens. Ils déjouent totalement. Ouais, il va falloir prendre des risques, et pour prendre ces risques, du côté d'Ivica Obrevan, on a décidé de reprendre à temps mort. C'est bon. Toujours c'est bon. Cette situation, deuxième item, passe pour Tourna. Fermez situation. 5 situations. Pas compliqué, passe. Pas compliqué, tir. Plus 2. Minus 6. Joue calma. Ok, regarde, shoot. Cantan aussi. Allez, continuez normalement. 6-0. Joue attaque. Je pense que le coach savoyard est un petit peu excédé. Des solutions trouvées À répétition sur Nicolas Tourna. Et pour cela, il lui faudrait un joueur qui puisse se charger de Nicolas Tourna. Mais c'est surtout que sur une défense 6-0, normalement, on ne devrait pas trouver le pivot aussi facilement. C'est la problématique parce que finalement, les Nantais n'ont pas pris beaucoup de shoots longue distance. Et c'est là que le bas blesse pour les Savoyards. Ouais, et lorsqu'ils ont pris les shoots longue distance, ils ont plutôt été inefficaces. On a vu Nicolas Clerc en première période tirer au-dessus. Et toutes ces solutions avec le pivot ont été trouvées en secteur central. Quel shoot! Il est dingue. Ce shoot coin long dans la lucarne. Ouais, superbe shoot. Et c'est peut-être là que Melvin Richardson est le meilleur. Parce qu'à chaque fois qu'il a essayé de passer, c'était dans des actions où il n'allait pas vraiment vers le but. Il ne forçait pas les défenseurs à sortir sur lui pour créer des espaces. Allez, c'est reparti. On va voir si le cas Tourna va enfin être réglé du côté savoyard. Ah non, ça c'est dur de la part de David Balaguer qui aime se retrouver dans cette position d'arrière et tenter sa chance. Allez, c'est le moment pour Chambéry pour ne pas avoir de regrets, tout donner jusqu'à la fin. Voilà, la passe sautée, bien vu, Rémi Feutrier, on ne l'avait pas vu en seconde période. Et bien voilà, 4e but. Et oui, il était là, le jeu savoyard en première période. Il y a eu beaucoup d'actions amenées vers de chaque côté. On a utilisé la largeur du terrain et trouvé Rémi Feutrier en première période. Là, et là, c'est la première fois en seconde période, je crois, Benjamin. Exactement, 3 buts en première, 4e. Sur ce bon décalage. Il fête son anniversaire aujourd'hui, Rémi Feutrier, 27 ans. Et il a vu l'intervalle. Oh, la fermeture très tardive de Benjamin Gilles qui a déjà pris 2 exclusions. Ouais, ça sera la dernière. Ça sera la dernière. Et c'est vrai que la désorganisation défensive des Savoyards est tout simplement due à l'embroglio Nicolas Tourna qui est... Ah oui, voilà, le carton rouge. 3e exclusion. Pas bien d'accord, Benjamin Gilles. Il est allé voir Théodoro pour lui demander s'il y avait vraiment faute sur lui. Ouais, petit accrochage sur le bras quand même. Théodoro est passé. Ouais, il arme son pas bras. d'intention, il arme son bras. Allez, Yann Gentil. Oh, le sourire, il en est jaune, Yann Gentil, sur ce Chabala de Nicolas Clerc. Chabala très tendu. Et c'est un Chabala, il cherchait vraiment cette zone au-dessus de l'épaule de Yann Gentil. Et cet écart qui reste constant. C'est tactiquement que les Chambériens n'auront pas trouvé la solution dans cette seconde période. Bien vu. Très bien fait ça. Ouais, très bien fait. Difficile ce shoot en se retournant en pleine extension. Maresco. Et Yann Gentil qui aura été beaucoup moins présent dans cette seconde période. Ouais, qui a pris beaucoup de shoots à 6 mètres aussi. De là, le poteau. ça ne passe pas.
Dommage pour David Balaguer, le geste était sublime. Allez, il reste encore une petite chance hein, pour les Chambériens, mais il va falloir se dépêcher. Déjà, passer la barrière, Cyril Dumoulin, ça sera plutôt Ouais, pas mal. Pas une mince affaire. Et puis derrière, retrouver un petit peu de couleur défensive. Ouais, avec Romain Brive qui a glissé sur le poste d'arrière gauche. Joao da Silva, l'international brésilien, pour animer le jeu. La sortie de Maresco. Romain Brive avec Melvin Richardson qui va accélérer. Joao da Silva, il est bien pris, pas de décalage pour Milic. Un bon retour de Teodoro sur Melvin Richardson. Ouais, parce que il était sorti vite O'Brien Niateux. T'as deux doigts de prendre une grosse revue. Il a beaucoup donné, hein, Melvin Richardson, dans cette seconde période. Ouais, il aura alterné le bien et le un peu moins bien. Le coup de fou. Ouais, il avait tout compris. Dominique Klein qui récupère ce ballon. C'était pas la tentative de la dernière chance, Olivier, mais bon, on a senti Entrée de Rémi Feutrier. grosse prise de risque sur cette dernière offensive. 6 minutes à jouer. 4 buts d'avance. On a l'occasion de se rassurer encore un petit peu plus. D'Euro. De très très loin, Teodoro enfin. On trouve la solution à longue distance côté nantais. Tout fonctionne bien. Ouais, non, pas de faute sifflée sur le bras de Romain Brive malgré ses protestations. Ah, le coup d'arrêt, hein, vraiment, Ouais. pour Chambéry depuis quasiment une quinzaine de minutes. Ouais, mais ce n'est pas là hein, que le bas blesse hein, du côté chambérien. On parlera bien sûr à la fin du match de l'efficacité au shoot hein, qui a été famélique en seconde période, mais aussi de ce sens tactique trouvé par Thierry Anti qui de l'autre côté n'a pas trouvé d'écho hein, du côté d'Ivica Obrevan. Ouais, 51% d'efficacité pour Chambéry. 52% pour Nantes, ça a progressé. Hein. Nantes était à 40%, 42% à la pause. On a trouvé une bonne solution avec Maresco. Ouais, il y a encore un petit espoir pour Chambéry. 4 buts de retard, 4 minutes 30 à jouer. Nantes doit se mettre à l'abri maintenant. Beaucoup plus de suspension côté Chambéry. Il y en a déjà 3 pour Benjamin Gilles. Ouais. Oh là. Matulic qui a fait son retour, lui qui était transparent en première période. Par en dessous, O'Brien Niateux est contré. Yann Gentil a levé la tête, pas de solution devant. Ah non, non, non. Ouais, ça y est, on jette les ballons là. Côté, on n'y est plus. Manque de lucidité côté savoyard. Et je mets OB comme droitier à droite, d'accord? Ok. Yarko, c'est toi qui sors en défense. D'accord? Tu sors en défense avec Rock. Là-bas, on finit le match avec Mahmoud. Mahmoud, on finit Mahmoud et Olivier. Olivier défendra à l'aile, Mahmoud en 2. On joue très sérieux. On joue très sérieux jusqu'au bout. D'accord? Donc Nicolas, t'as Olivier et O'Brien derrière. D'accord? Mais les gars, par contre, attention, c'est nous, on les a remis dedans là. Hey, attentif. Les gars, O'Brien arrière. Je remplis où? Hey les mecs, les mecs, il reste 3 minutes, c'est pas fini. Olivier. On s'applique un peu. Oh. Hey, Mahmoud. Allez, Ok. tous. Allez, les gars. C'est marrant, ce tous ensemble nantais ressemble étrangement à celui de l'équipe nationale. Allez,
Beaucoup d'entrées. Pour l'instant, on a laissé encore Nicolas Tournat. On a bien sûr entendu que Mahmoud Garbi allait rentrer certainement voilà, sur l'aile en deuxième pivot. Et le retour en force d'Olivier Niocas avec ce geste en montrant les biceps et sa manière de célébrer son but. N'y voyez aucune prétention. Non, non. L'un des frères, c'est avec un seul bras, l'autre avec les deux. Exactement. Ouais, garçon éminemment sympathique, hein, Olivier Niocas. Assurément que c'est un gros plus pour l'équipe du H pour faire une bonne concurrence hein, sur ce poste d'arrière gauche. Ouais, bon service pour Maresco, bon shoot. Belle prestation aussi hein, laissée par Johan Maresco dans ce match. Bien sûr, bien sûr. Et honnêtement, hein, c'est tactiquement hein, que les Savoyards auront été battus aujourd'hui. En tout cas, surtout dans cette seconde période. Le moment où les Nantais ont accéléré, ils ont trouvé la faille avec ce jeu, avec le pivot. On a mis énormément de temps côté Oblica Obrevan. Il a essayé hein, plusieurs fois sur les deux temps morts d'expliquer à ses joueurs, mais on n'a jamais trouvé la solution adéquate. Peut-être qu'il a attendu un peu trop longtemps pour secouer ses joueurs. Regardez, on cherchait encore Nicolas Tournat. C'est peut-être pas aveugle d'Obrian Niateux. Derrière, c'est récupéré dans un deuxième temps. Et c'est Matulic qui enfin trouve le chemin des filets. Matulic très content hein, de mettre enfin un but à son ancienne équipe. Allez, il reste moins de 2 minutes à jouer. C'est déjà plié depuis 2-3 actions. L'entrée de Rémi Feutrier. Ouais, regardez le réflexe de Cyril Dumoulin pour son 15e arrêt. Oh là, il y a un petit marché là d'Olivier Niocas qui n'a pas été sifflé. Et cette fin de match hein, qui bien sûr maintenant pourra difficilement échapper au club lusitannien qui aura fait preuve d'énormément de réalistes, énormément de maîtrise offensive dans cette seconde période. Ouais, le pastis infligé le premier à Olivier Niocas. Hein, il faudra qu'il s'y habitue à ça, Olivier Niocas. Il est un spécialiste du pastis. Et Melvin Richardson hein, qui sauve un peu les meubles de cette morosité de la seconde période hein, pour les hommes d'Ivica Obrevan. Ouais, Olivier, ça aurait été l'homme fort. Ça aurait été l'homme fort dans cette seconde période, Melvin Richardson, mais un peu esselé. On aura trouvé moins de solutions de loin avec Quentin Minel notamment. Allez, 30 secondes encore dans ce match. Ouais, et tout le public, bien sûr, comme à l'accoutumée ici, debout Ouais. pour célébrer cette première victoire à domicile. Ouais, et Chambéry va tomber pour la première fois. Olivier, après ses 2 succès lors du premier tour de Coupe EHF face à Volendam, son match remporté aisément en Coupe de la Ligue du côté de Dijon. Et cette victoire éclatante face à Dunkerque. Oh, il était pas loin du pastis Yann Gentil avec la relance directe jusqu'à Faroudine Melic qui va prendre le dessus sur Obrian Niateux. Qui enfin lui trouve la solution un peu tardivement. Ouais, Chambéry resserre légèrement l'écart, mais la Messe édite bien évidemment les 4 dernières secondes. On ne va même pas jouer cette dernière action. On en reste là. La belle victoire de Nantes qui a fait la différence en seconde période après un premier acte fermé. Eh bien Nantes fait chuter le leader Chambéry. Première défaite cette saison, toute compétition confondue pour Chambéry. Et oui, c'est pas pour rien qu'on s'attarde bien sûr sur le gardien nantais qui lui aussi, à l'image de son équipe, a fait une bonne première période, mais a haussé son niveau de jeu. Surtout a pris le dessus au plan comptable et sur son homologue du jour, Yann Gentil, pour emmener son équipe à cette victoire. Mais surtout, on retiendra ce fait tactique.